En retour à Marseille, à la Belle de Mai, dans le quartier de la Belle de Mai, juste à côté de Plombières. Depuis 2 mois, le quartier vit au rythme d'un camp de Roms qui ne cesse de s'agrandir de jour en jour. Ils sont installés sur un terrain abandonné, c'était en contrebas de la passerelle Plombières. Turenne, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Et là, je vais laisser la parole à notre ami René Malville, qui est un élu du peuple de ce secteur. Oui, en tant qu'élu de la mairie du 2e, effectivement, et même Lisette Narducci, qui est le maire, donc, qui est monté au créneau dernièrement, elle était sollicitée par tous les médias. Et enfin, il y a un élu de gauche qui a eu un discours qui sied à la situation. C'est-à-dire parce que le discours politiquement correct de dire oh les Roms, les pauvres, oh les ci, les pauvres, oh les là, les pauvres, et recueillir tout l'environnement, les 6000 mots. Mais il y a des habitants, il y a des Marseillais, pas pour dire des Français, des Marseillais dans toute leur généralité, qui habitent là depuis longtemps, qui ont des appartements, qui se sont saignés pour les acheter, qui sont là, et tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent et qui, sans foi ni loi, parce que s'ils étaient tranquilles, mais ils ne sont pas tranquilles, il y a l'insécurité qui sévit jour et nuit dans ce quartier, donc à Turin, et c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors écoute-moi, je sais pas. Une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, où on lève les rangs, où les gens sont obligés de déménager, comme on le dit là. C'est là où il y a le problème. Et nous, les êtres d'ici est bien monté au créneau en disant, voilà, nous on demande que ces gens-là soient virés de là, mettez-les où vous voulez. Il y a des appartements vides de partout, dans le sud, dans l'ouest, de partout, mais que les gens qui travaillent, qui rentrent le soir chez eux, ont droit à la tranquillité. Ils n'ont pas à vivre dans l'insécurité permanente et dans le bordel organisé comme il est actuellement à Turin. Et c'est un camp qui grossit de plus en plus, et personne ne fait rien. Je suis content de voir que petit à petit, les gens de gauche font preuve de beaucoup moins d'angélisme par rapport à ce qu'on appelle les flux migratoires et tout. Ce sont des vrais problèmes. Bien souvent des causes qu'il faut analyser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, on ne peut pas les mettre dans un bateau et les renvoyer en Roumanie. Mais on aurait pu prévoir, depuis le temps qu'on parle des Roms, des endroits sécurisés, avec toutes les installations suffisantes, loin des villes, auprès des villes, je ne sais rien, mais avec l'eau courante et tout, de façon à ce que ces gens puissent, en attendant éventuellement de retourner dans leur pays, puissent vivre à peu près sans filer la trouille à tout un quartier. Parce que je vous rassure, il n'y a pas qu'à Aix, vous allez à Aix-en-Provence, c'est pareil. Tu viens de nous dire, René Dédé, qu'on va donner à des gens qui ne sont pas français, qui n'apportent rien à la France, qui ne votent pas, qui font plus de mal que de bien, on va leur apporter des infrastructures que les Français, eux, n'ont pas. Oui, non, je n'ai pas dit des infrastructures que les Français n'ont pas. Je suis contre toutes les misères, ou plutôt pour toutes les misères. Je veux dire, il y a aussi la solution, on peut par exemple les mettre contre un mur et les fusiller si vraiment. Non, on ne va pas jusque-là. On sait très bien que s'ils viennent, il y a des raisons. Peut-être des raisons parce qu'ils y trouvent leur intérêt et que même en étant pauvres en France, ils vivent mieux que pauvres en Roumanie. Mais dans la mesure où ils y sont, je veux dire, on peut toujours négocier un retour au pays. Mais en attendant, plutôt que de faire payer les conséquences de leur présence aux gens qui sont originaires d'un quartier ou d'une ville, on pourrait essayer, je ne leur demande pas des palaces 5 étoiles. Tu comprends? C'est comme quand les mecs ils vont en tôle, on dit ouais, ils ont la télé, le golf et tout. Non, je demande que ces gens-là, on puisse les accueillir dans des endroits où éventuellement ils feront moins de mal à la population environnante qu'à l'endroit où ils viennent de leur propre chef. Et ce qui se passe à Marseille, je ne connais pas le cas de Marseille, celui d'Aix, je le connais, croyez-moi, il a tendance à le grossir aussi, c'est vrai que c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème. Et tu sais que, c'est pas ça, c'est que ça risque d'aller très loin, et à ce moment-là, on montrera les gens du doigt. Parce qu'il y a des gens qui commencent à être excédés, et ça peut virer au drame. Il y en a qui vont sortir avec des armes, et ça va se régler comme ça. Et ça va sous peu. Alors, on avertit les gens, mais là, tu catastrophes. Non, je catastrophe pas. Qui doit prendre les décisions, qui doit prendre les choses en main là, dans ce dossier? Je pense que pour la préfecture. Voilà, il y a le préfet qui est là. Il n'y a pas de préfet qui est là, qui a été interpellé, parce que Lisette Narducci, ça fait déjà 3 ou 4
quatrième préfet C'est pas la seule, c'est la seule parce que Pécheur, elle est tout le temps toute seule depuis des années qu'elle va voir le préfet. Chaque fois, ça change de préfet, alors ça, mais elle n'est jamais accompagnée par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le problème majeur, il est notamment à la Belle de Mai. D'autant que, apparemment, le terrain, sur cette parcelle de terrain, il y a une parcelle qui est privée, on va dire. Mais c'est ça le problème. Le propriétaire, etc. Qu'on aménage sommairement et peut-être pas au cœur de quartier. C'est pas parce que j'ai envie de faire plaisir à tous les Roms du monde, personnellement, mais c'est pas ce que je trouve. J'ai vu une émission d'ailleurs sur une chaîne dite intellectuelle, style la 7 ou la 5, où tu regardes les chaînes intellectuelles. Je me suis assis sur la zapette, 3 heures du matin, je tombais dessus. Mais où le responsable de ces réfugiés-là avait refusé l'intérim du côté de Toulon parce que c'était trop ensoleillé et qu'il n'y avait pas assez de confort. C'est là qu'il faut faire preuve d'autorité. Et c'est là que moi, je commence à dénoncer. C'est pas d'aujourd'hui, il y a 20 ans. Ça a commencé avec les prisons d'arrêt. Et j'en prends toute la responsabilité, puisqu'à l'époque, j'étais au PC, le PC disait, oh là là, dans les prisons d'arrêt, il n'y a que des braves mecs. C'est pas vrai. Il y avait des braves mecs, des gens qui n'auraient pas dû se trouver là. Mais il y avait des voyous. Mais il ne fallait pas défendre en même temps les voyous et les braves mecs. C'est quand vous faites ça que vous arrivez à une gâchis terrible. Et ça, la gauche a fait preuve d'angélisme. Alors, est-ce que c'était les bobos, pas les bobos, les machins, les trucs? Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a des problèmes jusque-là qu'on n'a pas voulu solutionner avant et que maintenant, il y a, si j'ose dire, Marine Le Pen qui se frise les moustaches. C'est clair. Allez, quatrième et avant-dernier sujet.